Bonjour mes frères et sœurs, ce matin mon partage commencera par une question. Quel fardeau et quel joug portons-nous? En fin de compte, quel fardeau et quel joug nous portions avant le confinement? Et quel fardeau, quel joug nous porterons après le confinement? Nous réalisons que avant de connaître Jésus, nous portions le fardeau, le joug de notre péché, de la condamnation, de nos œuvres qui pesaient, et bien entendu tous les fardeaux dans le naturel. Mais comme nous sommes venus à Jésus, tout a changé. Nous sommes devenus plus légers parce que nous avions déposé tous nos fardeaux au Seigneur. Mais malheureusement, en tant que chrétiens, nous avons trouvé le moyen de reprendre beaucoup de fardeaux et de soucis de la vie qui nous pèsent encore. Et c'est Jésus qui nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 32, que ce sont des païens qui portent ces fardeaux. De quoi ils seront vêtus, qu'est-ce qu'ils mangeront. Et ce n'est pas à nous, les chrétiens, nous qui connaissons maintenant la foi en Jésus-Christ. La foi vient nous sauver. La foi dans son œuvre vient nous sauver de ce fardeau. Vient nous sauver de porter un souci inutile, de porter un joug qui n'est pas nécessaire, qui n'a pas été prévu pour nous. Et pour cela, c'est le moment, comme la parole de Dieu nous dit, le juste vivra par la foi. C'est le moment de faire un retour à la foi en Jésus, à notre confiance en lui, dans tous les jours de notre vie. Pendant ce moment de confinement, nous avons connu certains manquements. Nous n'avions pas pu nous procurer des choses que nous voulions, et même quand nous procurions des choses, c'était parce que nous voulions. Quelque part, il y a un message de la part du Seigneur de ne pas nous soucier de ces choses, de ne pas nous arrêter sur ces choses. Il y a des fardeaux et des soucis meilleurs. Il y a des mauvais fardeaux, des mauvais soucis, mais il y en a de meilleurs. Et ça, c'est à cela que nous voulons en venir ce matin. Et c'est la foi dans le Seigneur qui nous libérera des fardeaux que les hommes ou que le système de ce monde veut imposer sur nous. D'être à la hauteur, de pouvoir avoir le meilleur pour nos vies, pour nos enfants. Mais en fin de compte, ça devient un poids inutile. Mais aujourd'hui, connaissons Jésus qui nous dit de chercher son royaume avant tout et que lui, il ajoutera toutes ces choses. N'est-ce pas une paix qu'il veut nous emmener concernant notre vie et un repos afin de pouvoir maintenant regarder à sa grâce et redécouvrir la suffisance de sa grâce. Redécouvrir, pas seulement pendant le confinement, mais même après, que nous continuions à vivre par la foi, dans cette grâce qui va continuer à nous aider pour faire son œuvre. C'est le moment, frères et sœurs, de redécouvrir cette grâce et dégageons-nous de tout fardeau inutile. Sortons de cette mauvaise course et entrons dans la bonne course maintenant, avec Jésus, comme il a prévu pour nous vivre. En vivant ainsi, nous prendrons alors de vrais fardeaux, les fardeaux du Seigneur et les soucis du Seigneur. Oui, il y en a, les bons soucis et les bons fardeaux. Jésus même nous dit que son joug est doux, son fardeau est léger. Quand il parle de joug, ça nous fait penser à ce joug qui est placé sur l'animal, sur son cou. Le but, c'est de pouvoir le diriger, le conduire. Et comment c'est important que nous enlevions, nous dégagions du joug étranger, mais que nous prenions le joug de Christ. Pourquoi? Afin qu'il puisse nous conduire dans sa volonté, dans son plan. Parce que notre chair est faible. Notre nature a tendance à nous dévier
du but. Mais le joug du Seigneur, quand nous le prenons par la foi, nous allons à bon port. Nous allons vers le but pour faire son œuvre, au lieu de s'écarter. Et quand il parle de fardeau léger, c'est quoi? C'est de faire son œuvre par sa grâce. Paul dit que tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, et il faisait, c'était par la grâce de Dieu. C'était pas un fardeau lourd pour lui. Et c'est comme ça que nous devons, comment dirais-je, voir l'avenir pour servir Jésus, en puisant de sa grâce. Et en sortant du confinement, notre premier fardeau, ce n'est pas d'aller trouver un boulot ou de trouver de l'argent. Toutes ces choses, le Seigneur ajoutera. Mais notre premier fardeau, c'est de porter le fardeau de l'Église avec le serviteur de Dieu. Comme nous lisons dans Philippiens chapitre 2, nous pouvons lire quand Paul parlait concernant Timothée au verset 20, il dit « Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement. » Vous voyez, il y a le souci pour l'Église et pour l'œuvre. Se soucier de votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Christ. Et c'est ça que nous voulons nous attendre en sortant du confinement. Que nous puissions maintenant porter les fardeaux avec le serviteur de Dieu. Pour l'Église, pour l'œuvre du Seigneur. Dans Colossiens 1, 24, Paul nous dit, « Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. » C'est un homme qui souffrait, une bonne souffrance pour l'Église de Jésus, pour la voir entrer en maturité et être perfectionné. Et nous voyons comment il exhorte Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 8, il dit « Souffre avec moi pour l'Évangile. Souffre avec moi comme un bon soldat. Viens porter ce fardeau, ce souci. » Et il faisait face, dans 2 Corinthiens 11, il parle de tout ce qu'il faisait face comme épreuve. Et il dit en plus, s'ajoute maintenant le souci de toutes les églises. Et on a des soucis à porter. Il est bon. Et c'est pour cela que nous voulons rechercher dans les jours à venir. Et de ne plus se voir être assistés. Parce que ceux qui portent les fardeaux inutiles veulent toujours être assistés. Mais nous désirons maintenant de vouloir devenir un assistant. Nous voulons assister les fardeaux de l'Église. Avoir un cœur pour les soucis de l'Église, pour les autres. Et viens, mon frère, viens, ma sœur, prends ta place. Prends ta place afin de pouvoir alléger le fardeau de l'œuvre. Viens, prie. Par le don que le Seigneur t'a fait, naturel ou spirituel, viens, apporte ton aide. Viens alléger le fardeau. Témoigner de Jésus. Et dans n'importe quel autre domaine de soutenir, même dans le naturel. En réalité, ça ne devrait pas être une option pour le chrétien. Mais malgré tout, Jésus nous laisse libres. N'est-ce pas pour nous un défi, le cœur du Seigneur? N'est-ce pas que ça emmène une crainte en nous, afin que nous puissions considérer les choses pendant ce temps, examiner notre cœur, et s'il faut bien nous repentir devant le Seigneur, allons dire, de cet égoïsme, de cette indépendance, d'avoir toujours voulu faire ce qu'on voulait, et à notre manière. Et c'est ça qui nous a amené à porter un mauvais fardeau. Mais nous voulons maintenant voir les intérêts du royaume, les affaires de l'Église. Devenons libres de cet état de cœur avant le confinement, ou de cette condition de vie. Et maintenant, ayons une vie pour les autres comme Jésus, les apôtres et même les premiers disciples avaient et porté. Cessons de dire comme les pharisiens, les religieux, et de ne pas faire, de dire et de ne pas obéir. Ils disaient,
comme dans Matthieu 23, 4. Il ne prenait pas les fardeaux eux-mêmes, mais il posait ses fardeaux sur les autres, que nous ne soyons pas de la même catégorie que les pharisiens, si je puis dire. Sortons de cela. Et pour terminer, je veux juste lire Galates chapitre 6, verset 2, où Paul nous exhorte en nous disant « Portons les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » L'amour. Comment ce ne sera plus avec des paroles, mais en action et avec vérité. Les jours seront différents après le confinement. Jésus fait une œuvre profonde dans ta vie, dans la mienne. Et nous remercions le Seigneur pour ce temps précieux. Le Seigneur te bénisse.